Alors, bienvenue à vous tous à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or qui se tient ce soir le 18 décembre à 19h30 au lieu habituel des délibérations et qui est diffusée sur notre page Facebook et sur notre site Web. Alors, j'en profite, je vois qu'on a des employés de la Ville de Val-d'Or. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos directions qui sont ici pour la présentation du budget, ainsi qu'à nos citoyens. Alors, nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Je vais prendre une proposition. Oui, Madame la mairesse, je vais en faire la proposition. Donc, que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 18 décembre 2023 à 19h31, au lieu habituel des délibérations, soit adopté tel que rédigé. Je vous en remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, nous sommes maintenant à l'item 2.1. Avant de faire l'adoption du projet du budget d'opération 2024, je vais vous en faire la présentation. Je vais changer d'endroit et je vais vous inviter à regarder là, sur les... Alors, chères Valdoriennes et Valdoriens, oui, bonsoir. Au nom du Conseil municipal, je vous présente ce soir le budget 2024 de la Ville de Val-d'Or, ainsi que les projets prévus au programme triennal d'immobilisation pour 2024, 2025 et 2026. Tout d'abord, rappelons qu'à plusieurs reprises l'an dernier, et à l'instar des autres municipalités du Québec, nous avions demandé une aide financière adéquate du gouvernement provincial. Le partage de la croissance d'un point de la TVQ établi dans le pacte fiscal 2020-2024 nous aura finalement permis cette année de recevoir une somme substantielle. Le Conseil municipal a donc choisi d'utiliser ce montant pour atténuer l'impact sur le compte de taxes. Comparativement à l'an passé, où nous avions dû conjuguer avec des taux d'inflation et d'intérêts très élevés, l'analyse de ce budget municipal s'est donc effectuée dans un contexte un peu plus favorable. Les orientations de ce budget furent largement influencées par les événements de la dernière année, surtout en lien avec la qualité de l'eau et les enjeux entourant sa protection. Ceux-ci nous ont rappelé l'importance de protéger nos ressources naturelles. Guidé par cette réalité, le Conseil municipal a choisi de poser des actions concrètes pour protéger nos ressources, ce qui a inspiré le thème du présent budget, « Agir aujourd'hui pour demain ». Pour les prévisions budgétaires, le budget d'opération que nous déposons ce soir s'élève à 74,2 millions. C'est un budget équilibré qui présente une augmentation de 4 millions par rapport à 2023, soit 6,3 %. Pour les dépenses, certaines hausses de dépenses sont en lien avec des décisions qui amélioreront l'entretien et la pérennité de nos réseaux routiers, d'aqueducs et d'égouts, tandis que d'autres proviennent de hausses externes. En effet, un montant supplémentaire de 150 000 $ a été attribué aux travaux publics afin qu'ils puissent bonifier les travaux d'entretien pour prévenir davantage les prix d'aqueducs et les refoulements d'égouts. Ces interventions ponctuelles prolongeront également la durée de vie de nos réseaux. Par ailleurs, nous mettrons à l'essai une nouvelle technique pour l'abat-poussière sur les 178 km de chemin de villégiature de notre territoire. Nous souhaitons ainsi améliorer l'efficacité de ce service en testant la performance d'un épandage liquide. Ce changement nécessite une somme supplémentaire de 100 000 $. À la fin de l'été, les conseils de quartier seront mis à contribution afin de recueillir les commentaires des citoyens. Nous avons aussi choisi de doter certains services municipaux de nouveaux postes qui nous permettront d'être plus autonomes dans nos projets. Il s'agit surtout de postes professionnels, notamment au service de l'ingénierie et de l'urbanisme.
Offrir une eau potable de qualité à la population est primordial. C'est pourquoi nous avons réservé une somme pour la gestion des perfluorés, communément appelés les PFAS. Nous souhaitons être proactifs et responsables face à ce nouvel enjeu et ainsi être prêts à intervenir dès que des solutions seront à notre disposition. Finalement, pour les hausses externes, notons celle de la Sûreté du Québec, soit un montant de 283 000 notre quote-part à la MRC, 241 000 on parle ici juste des augmentations, ainsi qu'une hausse importante à notre contrat avec le Centre de gestion des équipements roulants, appelé le plus communément CEGER. Mais il demeure toutefois toujours avantageux de faire affaire avec le CEGER pour la location et l'entretien de nos équipements. Pour les revenus, rappelons que les municipalités ont l'obligation de présenter un budget équilibré et que 82 de nos revenus proviennent en 2024 de la taxe foncière, soit 61 millions de dollars. Pour atténuer la hausse sur votre compte de taxes, nous avons pu compter sur des revenus supplémentaires provenant de nouvelles valeurs portées au rôle d'évaluation foncière, ainsi que d'une somme additionnelle de 1,1 million provenant du pacte fiscal 2020-2024 du gouvernement du Québec, tel que je vous l'ai mentionné plus tôt. Taxation foncière. Donc, pour équilibrer le budget 2024, le taux de taxation résidentielle sera augmenté de 2 sous par tranche de 100 d'évaluation et passera à 0,47 sous. Et le taux de taxe pour la dette commune sera augmenté de 1 sou par 100 d'évaluation et s'établira à 0,31 sous. L'augmentation des taux pour les autres catégories d'immeubles sera proportionnelle à la hausse résidentielle. Les taux pour le logement social et l'assainissement des eaux seront maintenus respectivement à 1 sou et à 9 sous par tranche de 100 d'évaluation. Les mesures amorcées en 2023, qui consistent à hausser les taxes pour les terrains vagues desservis, se poursuivront afin d'inciter le développement des terrains qui sont disponibles pour la construction. Permettre de prendre une petite gorgée. Alors, la taxation. Nous avons pris la décision d'augmenter les taux en lien avec les coûts réels de l'eau potable. Pour ce faire, la taxe d'eau applicable aux résidences desservies par le réseau d'aqueduc municipal connaîtra une hausse de 20 et passera donc de 180 à 200 $. Ce taux n'a pas été augmenté depuis 2015. Suivant le principe utilisateur-payeur et afin d'être conséquent avec notre souci d'être proactif et responsable dans la gestion et la protection de cette ressource, la taxe pour les piscines résidentielles sera aussi augmentée de 20 pour atteindre 50 $. De plus, les immeubles qui sont munis d'un compteur d'eau, soit les grands consommateurs, verront une augmentation de leurs tarifs. Et de cette façon, nous espérons que cette mesure sera un incitatif à l'économie de l'eau potable. L'environnement étant une priorité pour le conseil municipal, un mandat sera d'ailleurs donné pour la rédaction d'une politique en matière d'environnement et d'adaptation au changement climatique. Le taux pour le déneigement sera maintenu au taux de 2023, de même que celui pour les ordures et l'assainissement des eaux usées. Alors, pour la charge fiscale moyenne, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Val-d'Or est présentement 290 940 $. Pour cette valeur, je vous annonce que le compte de taxes augmentera de 3,3 %, soit une somme représentant 107 $. Le tableau à l'écran illustre les contributions aux différents services municipaux pour une résidence moyenne.
Il vous sera d'ailleurs envoyé avec votre compte de taxe en complément d'information. Au niveau du service de la dette, l'endettement total net selon le dernier rapport financier vérifié en 2022 est de 75,2 millions. Il est en baisse de 1,4 million avec l'année dernière. Les emprunts servent essentiellement à financer des projets pour soutenir notre développement, protéger l'environnement et assurer la pérennité de nos infrastructures. Le paiement annuel dédié à la dette se chiffrera en 2024 à 14,7 millions, incluant capital et intérêts, ce qui représente 19,8 % du budget. Nous allons continuer d'affecter une somme de 725 000 $ au service de la dette en prévision des refinancements et des travaux à venir dès 2025. Programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. Le programme triennal d'immobilisation présente les investissements que la Ville prévoit effectuer au cours des 3 prochaines années. Le présent PTI prévoit des investissements sur 3 ans de l'ordre de 95 444 000 $, dont 36 819 000 en 2024. Sachez que plusieurs projets sont aussi assujettis à des subventions ainsi qu'à des taxes de secteur qui viennent les soutenir. Considérant ceux-ci, le financement qui revient à la Ville s'élève à 23 080 000 pour le budget 2024. Alors, je vous présente quelques projets prévus en 2024. Notre projet phare sera la revitalisation du centre-ville avec la phase 4. Les travaux se situeront entre la 7e rue et la 6e rue. Je vous rappelle que ce projet doit essentiellement être réalisé en raison de désuétude des réseaux d'égouts et d'aqueducs qui datent des années 50. Cette phase comprendra également la réfection du passage piétonnier Mito et l'aménagement du parcours d'ambiance. Notez que le PTI prévoit aussi la réalisation de la dernière phase en 2026, soit la phase 5, entre la 6e rue et la 5e rue. Cette pause prévue en 2025 servira à consacrer nos efforts à d'autres projets, notamment celui de l'assainissement des eaux usées du secteur de l'aéroport qui est majeur. Nous effectuerons en 2024 la phase numéro 2 de la rue Bouchard afin de compléter la réfection des services municipaux entre les rues Vallière et Parent. Entamé cette année, ce projet comprend également l'aménagement d'un sentier polyvalent du côté sud de la rue Bouchard afin d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Le prolongement des services municipaux sur la rue Giguère entre le boulevard Forêt et la rue du Chêne sera un autre projet majeur en 2024. Ce tronçon est d'ailleurs fermé à la circulation depuis cet automne à la suite de travaux préparatoires. Cet investissement permettra le développement de la ville avec notamment la construction de nouveaux immeubles à logement. Nous débuterons aussi le projet à l'usine d'épuration des eaux usées de Val-d'Or qui consiste à ajouter un système de déphosphatation et de désinfection. Ce projet, qui nécessite des sommes très importantes, est assujetti à une subvention gouvernementale. Nous sommes tenus de le réaliser afin de répondre aux nouvelles normes environnementales exigées aux municipalités. Au chapitre de l'amélioration de la sécurité et de la circulation, nous aménagerons un nouveau carrefour giratoire sur la 7e rue à l'intersection du boulevard Barrette. Au cours des dernières années, le volume de véhicules, incluant du transport lourd, a augmenté dans ce secteur qui est traversé par une piste cyclable qui est très achalandée. Un carrefour giratoire assurera plus de sécurité tout en améliorant la fluidité de la circulation.
Les entreprises minières Agnico Eagle et Eldorado Gold Québec contribueront financièrement à ce projet. De plus, un réaménagement s'entamera dans le secteur de l'hôpital où de nouveaux bâtiments du CISAT ont été construits. Les interventions comprendront l'aménagement d'un trottoir entre le boulevard Forêt et la rue des Érables et la correction de l'intersection du boulevard de l'Hôpital et de la 6e rue. Nous bonifierons le réseau cyclable avec le prolongement de la piste située le long de la 7e rue de la voie ferrée jusqu'à la 6e avenue. Au niveau des bâtiments municipaux, une somme est prévue pour le remplacement du système de climatisation au complexe culturel Marcel Monette, qui a d'ailleurs dû être fermé à plusieurs reprises cet été en raison de bris. Une somme doit également être investie à la piscine municipale Auriel-Riopelle pour le changement d'un équipement en lien avec la ventilation. Nous devons aussi remplacer les systèmes électriques et de ventilation de la station de pompage principale en opération depuis 1984. Le PTI comprend également des sommes pour le remplacement d'un camion autopompe du service de sécurité incendie. Nous allons améliorer aussi certaines infrastructures sportives, dont l'éclairage au terrain de tennis et au nouveau terrain d'Ultimate. Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées dans les stationnements de la patinoire bleu-blanc-rouge, de la forêt récréative et le centre multisport Fournier, également assujettis à une subvention. Nous allons aussi ajouter un abri de vélo au centre multisport Fournier. Finalement, un montant sera consacré à une étude hydrogéologique dans le secteur Baie-Carrière afin d'identifier une source alternative d'eau potable que nous souhaitons protéger pour l'avenir. Sachez que ce budget est le résultat d'un travail très sérieux et rigoureux de la part du comité finances, composé de ma collègue Lisiane Morin, de la directrice générale Sophie Garot et de la trésorière Chantal Gilbert, ainsi que de tous les membres du conseil municipal et de l'administration. Nous travaillons tous vers un but commun qui est de gérer de façon responsable les fonds publics. Notre défi est de trouver un équilibre entre soutenir le développement d'une ville en croissance, assurer la pérennité de nos infrastructures et répondre aux besoins de la population. J'aimerais d'ailleurs remercier mes collègues du conseil municipal ainsi que les membres de l'administration pour leur collaboration à l'élaboration de ce budget. Merci également à l'ensemble des employés municipaux qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, assurent des services de qualité aux citoyens. Cette présentation sera disponible sur la page Facebook, le site web de la Ville de Val-d'Or et publiée dans l'édition du 10 janvier 2024 du journal Le Citoyen. En terminant, j'aimerais faire valoir l'importance de favoriser l'achat local et ce, pour soutenir tous nos commerçants. Alors, chers concitoyennes et concitoyens, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, je vous offre mes vœux les plus sincères pour un agréable temps des fêtes. Que l'année 2024 soit synonyme de succès, d'amour et de bonheur. Je vous remercie de votre attention. Oui, ça ne marche pas. Ça ne sera pas très long. Je cherche une feuille.
Alors, nous allons continuer en adoptant le budget à l'item, attendez, je l'ai, à l'item 2.1. Adoption du budget d'opération 2024, ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. On revient au mode plus formel. Donc, vous avez déjà fait la présentation. Je ne reviendrai pas sur ces détails. Que le budget d'opération de la Ville de Val-d'Or pour son exercice de 2024 totalisant 74 282 230 tel que ci-dessous détaillé, soit et est adopté tel que présenté. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin, et ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. On n'a pas besoin de demander le vote. Tout le monde est unanime. Parfait. Alors, nous sommes à l'item 2.2. Il s'agit de l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2024-25-26. Ce sera proposé par... Ce sera proposé par moi, Mme la mairesse. Donc, encore, vous en avez fait une très belle présentation et je suis très fier de proposer que le programme triennal d'immobilisation pour les années 24, 25 et 26, qui totalise la somme de 95 444 000 donc 36 819 000 pour l'année 2024, soit et est adopté tel que présenté. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné, et ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, Mme Hébert. Alors, à l'item 3, il s'agit ici d'une période de questions réservée au public. Étant donné que c'est une assemblée extraordinaire pour le budget, nous allons prendre les questions spécifiquement en ce qui a trait à l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. Si vous avez d'autres questions, celles-ci seront adressées à l'item 13 de la séance régulière qui va suivre tout de suite après. Alors, si vous avez des questions concernant le budget, je vous invite à vous présenter au lutrin, à vous nommer et à m'adresser votre question. Bonsoir. Bonsoir. Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers, bonsoir. Mon nom est Geneviève Carrier, conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique. Merci de m'accueillir dans votre belle ville. Alors, j'ai le privilège de travailler avec les nombreux employés municipaux qui se retrouvent dans la salle ce soir. Je n'aurai pas de questions précises, mais plutôt un commentaire sur le budget. En fait, je comprends qu'on n'entre pas dans le détail très pointilleux lors de la présentation, mais je formulerai le souhait suivant. Ce soir, on est venu vous présenter près d'une cinquantaine de salariés qui, sans eux, vous l'avez nommé, il n'y aurait pas de service aux citoyens de qualité et professionnel. Sans eux, qui, dans certains services, tiennent le fort 7 jours sur 7, dans un contexte de pénurie et de rétention de main-d'œuvre qui fait des problématiques dans l'entièreté des villes dont Val-d'Or n'échappe pas. J'ose espérer que dans l'adoption de ce budget, il y a une petite partie provision, en fait, pour s'assurer de la rétention de votre personnel à la Ville de Val-d'Or, personnel qui a l'expertise dans plusieurs de vos services. Et lorsqu'il y a une porte tournante dans notre administration, on y perd beaucoup. Donc, je souhaite que la Ville de Val-d'Or devienne un employeur de choix, qu'elle puisse accueillir des talents et garder les siens qui sont déjà là. Alors, voilà. Je vous remercie, Mme Julien. Sans vouloir nécessairement commenter parce qu'on est dans la période d'adoption du budget, mais je voulais juste mentionner qu'on a quand même tous le même objectif de pouvoir arriver à une entente équitable pour tout le monde. Alors, on va travailler avec les membres et les ressources humaines qui vont s'occuper là, de faire des négociations avec vous. Merci. Oui, bonjour. Bonsoir, Laurent Marcotte, citoyen de la Ville de Val-d'Or. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ce soir, on se voit. Je trouve déplorable qu'on a une autre augmentation de taxes de 3,4 %. Ça fait 3 ans qu'on a des augmentations de taxes année après année. Fait que si je regarde les chiffres, on doit être tout près du 14 % ou on a dépassé le 14 % La dette à Val-d'Or, je ne sais pas si ça s'améliore. On dépense, puis on dépense, puis on dépense. Mais il faudrait peut-être réduire les dépenses pour qu'à la prochaine génération, on ne soit pas surendetté puis qu'on soit capable de payer nos employés municipaux qu'est-ce qui s'en vient. Parfait. C'est
Travaillez-vous pour les citoyens de la ville de Val-d'Or? Je ne le vois pas bien à date avec toutes les augmentations de taxes qu'on a ici. Je sais bien que vous faites de l'effort, vous administrez tout ça, mais il y a beaucoup de dépenses. C'est-tu nécessaire de fermer les rues l'hiver puis de faire du développement qu'on ne finit pas de développer? Ben, parfait. J'ai peut-être beaucoup de questions, là, mais ma question revient à la même question. On n'arrête jamais de monter les taxes ici. Jamais. Ça fait 3 ans que vous êtes là, puis ça fait 3 ans que vous les montez. Puis vous montez les budgets d'opération. À toutes les années, vous augmentez les budgets d'opération de X pourcentage. Fait que l'argent là, qui devrait rester, là, elle devrait servir à un moment donné, au lieu de monter les taxes, baisser les comptes de taxes. Ça s'est déjà revu dans d'autres municipalités. Mais ici, à Val-d'Or, on est à part de tout le monde. Parfait. Alors, merci de vos commentaires. Je vous allez vous rappeler que ce que j'ai dit à un moment donné, que nous, là, quand on étudie un budget, quand on travaille sur cette étude-là, qu'on regarde tous les comptes de dépenses, on a un défi. Premièrement, le fait, c'est des fois un beau défi, là. Val-d'Or, c'est une ville qui fonctionne très bien économiquement. Elle a plusieurs demandes qui nous parviennent, autant des entreprises, qui nous parviennent autant aussi pour le développement de logements. Alors, pour pouvoir avoir plus de logements, bien, il faut construire des rues, mettre des services municipaux pour pouvoir attirer des promoteurs qui vont faire de la construction. Et cette année, je vais vous dire, avec l'exemple qu'on a eu de l'année passée, d'avoir pu vendre 2 terrains pour qu'ils vont permettre 200 logements, bien, c'est pas vrai là, que la Ville de Val-d'Or va arrêter d'avancer. On n'a pas une ville qui se... On est une ville qui est en pleine... Donc, il faut s'endetter. développement. Vous êtes en train de dire qu'il faut s'endetter pour prospérer. Puis Ben, la journée qu'elle va être moins prospère, la ville, ben, les citoyens vont crever de faim. Votre ton, il est agressif. Non, il n'est Merci, pas s'il vous agressif. plaît. Monsieur Marcotte, je vous dirais, moi, là, que si on regarde là, tout Ouais. ce qu'il y a là, en fait de coûts incompressibles, mais aussi le fait le taux d'inflation, on n'aime pas en parler, hein? On ne veut pas se servir de cette excuse-là, mais il est toujours bien là. Alors, nous, on le vit autant quand on paye toutes nos factures, quand on fait des contrats, quand on a des obligations du gouvernement, des obligations gouvernementales. Vous l'avez vu dans notre programme triennal, là, juste pour notre usine, pour faire de la déphosphatation, c'est 7 millions, 6 millions, c'est Je 13 comprends. millions. Je comprends. Je n'ai Oui. pas regardé le projet triennal. Je ne peux pas le commenter. Mais moi, OK. j'ai analysé les chiffres comme il faut. Là, je pourrais le présenter. Bon. Mais là, on qu'est-ce a que je quand veux même savoir? parti de 7,5 à 3,3. Ouais. On a fait des gros efforts. Mais on est rendu à 14 d'augmentation de taxes à Val-d'Or sur une période de 3 ans. Donc, s'il vous reste 2 ans de mandat, vous allez nous monter encore. Ben, mais vous ayez c'est pas fini moi, vos mandats. hein, c'est pas la mairesse qui signe, qui Oui, dit c'est on la va faire mairesse. ça, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un avec les travail services. d'équipe, mais c'est la mairesse qui est le chef. Ah, Mais le OK. chef, là, il regarde ses budgets tous les mois, puis il dit, oups, ça ne marche pas, on s'en va d'un gouffre. Mais on slack la dette. C'est comme vous faites toujours des emprunts. Le dernier mois de décembre, vous faites un autre emprunt de 10 millions. Oups, c'est pour les développements. Les développements, mais on peut en ralentir quelques développements. Sont-ils obligatoires d'en avoir tout partout des développements? Alors, je vous remercie de vos commentaires. Ça vous appartient, mais nous, on est là justement pour faire avancer la ville et permettre à des gens de pouvoir venir rester chez nous. C'est votre opinion. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, monsieur, je vous demanderais de vous nommer. Oui, Daniel. Monsieur Daniel. Oui, Daniel. OK, Daniel. Daniel. C'est bon. OK. Je constate des rénovations municipales coûteuses, souvent chiffrées à plusieurs millions de dollars, sans que cela se traduise par une amélioration significative dans nos vies. Cette situation crée un sentiment d'injustice fiscale parmi les contribuables qui est difficile à ignorer. L'augmentation constante des coûts d'épicerie, des dépenses de transport ne fait qu'aggraver la situation. Les familles qui luttent déjà pour joindre les deux bouts sont contraints de réduire leurs dépenses essentielles afin de faire face à des taxes de plus en plus élevées. Mais la municipalité doit prendre conscience des défis financiers auxquels sont confrontés ses citoyens. Il est impératif que les autorités municipales examinent de près la répartition des fonds établis et des priorités qui reflètent véritablement les besoins de la communauté. Il est temps que notre municipalité réévalue sa politique et des rénovations coûteuses sans bénéfice tangible pour les résidents.
Il est crucial que les autorités municipales agissent de manière responsable. Parfait. Alors, merci pour vos commentaires. Avez-vous une question? Non, c'est C'est correct. dans- C'est bien correct. Vous avez Oui. fait part de votre... C'est au sujet Mon là, point de vue. justement de votre budget que vous avez présenté, puis que Parfait. les budgets à chaque fois, c'est la même chose que les citoyens doivent se serrer la ceinture, couper à des places parce que tout augmente. Mais moi, quand mon budget, là, je fais attention. Je voudrais bien là, mettre un pavé là, dans ma cour, là, beaucoup plus beau, avec des petites lumières roulettes de chaque bord, peut-être un trottoir d'entrée beaucoup plus large. Mais je m'abstiens parce que j'ai un budget à respecter. Alors, Moi, ça, c'est mon argent. mhm. L'argent que vous avez à gérer pour la ville, c'est une partie de nos taxes qu'on paye qui fait qu'on devient déçu parce qu'on se dit pourquoi il y a tous ces réaménagements-là qui sont extrêmement coûteux, qui augmentent, comme M. disait, la dette, que nous, on ne voit pas le bout de ça. Là. Mais comme je vous dis, si on regarde la 3e avenue qui nous coûte des coûts de 7 millions par phase, à date, les 4 phases vont nous avoir coûté 20 millions. Ce n'est pas parce qu'on voulait, il fallait changer les services municipaux, autrement que ça aurait coûté moins cher. Mais inévitablement, on ne veut pas que les tuyaux pètent et que les commerçants se retrouvent avec de l'eau. Il y a une différence Vous en êtes- changer les tuyaux qui vont péter, Oui. puis refaire toute la 3e avenue avec un trottoir là, d'une largeur, là. Puis avec des belles petites lumières de chaque côté, puis mettre ça fancy comme vous, là, pour que ça coûte un gros. OK. Il me semble qu'on aurait pu faire ça à moindre coût. OK, c'est beau d'avoir un centre-ville, de vouloir qu'il soit plus beau. Mais en fin de compte, je pense qu'il y a bien des citoyens aussi qui vont de moins en moins au centre-ville, qui vont plus à les places où est-ce qu'on n'a pas de stationnement à payer, qu'on peut faire le commerce au complet à certaines places, sans avoir à se Alors, promener c'est sur la votre point de 3e vue. puis payer des C'est parcomètres. C'est votre point de vue, M. Daniel. Ouais. Sachez aussi que les travaux qui sont faits sur la 3e avenue sont couverts quand même par la taxe sur l'essence OK, du fait que Québec. Alors, Tout il y a est une couvert avec partie. ça. Alors, c'est tous des montants. Il y a une partie, là, parce Ouais, que c'est veut ça. pas, c'est des montants qu'on doit justement investir pour pouvoir avoir le droit à ces subventions-là. Mais comme je vous dis, je respecte votre point de vue, mais nous, comme ville, on voit les besoins, on voit les obligations qui nous sont transférées par les gouvernements. On ne s'amuse pas, on n'a pas grand luxe. Hein? Puis je vous invite de regarder sur le site Facebook ou quand vous aurez le journal, vous allez voir, mon mot va être là, vous allez voir qu'il n'y a pas eu grand luxe qui a été mis. Il y a eu de l'eau, il y a eu des projets de rue, de changement de services municipaux dans votre secteur là, parce qu'il y avait justement des inondations dans les immeubles là, sur la rue Bouchard. C'est ces montants-là, mais je vous invite quand même à revoir. Oui, mais là, je vous parlais de la 3e avenue. Là. Ça ne pas de manger dans nos assiettes. Je vous parlais de la 3e avenue. Là. Je vous parlais de qu'il n'y a Je pas vous de parle luxe. de plusieurs projets qui Oui, non, coûtent moi, très je cher. vous parle de la 3e avenue. Oui. Ce qui nous a coûté, là, pour la 3e avenue, là, vous dites qu'il n'y a pas de luxe. Bien, des trottoirs, moi, je n'appelle pas ça du luxe quand j'ai des parents qui viennent nous voir et qui nous demandent d'avoir des endroits pour marcher de façon sécuritaire puis de profiter du cœur du centre-ville. Alors, je vous remercie de vos commentaires. Bravo. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Bonsoir, Bonsoir. Madame la mairesse. Je me nomme Martin Plourde. Oui, M. Plourde. J'aimerais savoir si vous et votre équipe, dans le cadre de l'élaboration du budget, avez prévu, avez été proactif et avez été prévoyant pour, comment dire, réserver des sommes pour une facture qui pourrait atterrir sur votre bureau, à savoir le règlement et le dédommagement des deux Hugues Duguay et Billy Taillefer qui ont été lésés puis qui se sont fait payer une ride par les policiers de la Sûreté municipale en 90, OK. alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec le sordide assassinat de la jeune Sandra Godette. C'est ça. Savoir si vous avez mis des sommes d'argent, des sommes en vue du règlement en question, qui risque d'être, on parle de 7 millions pour la phase 4 de réparation de la 3e avenue. Je présume que la facture qui est attendue pourrait être de l'ordre de 3 fois ce montant.
plus ou moins 20 millions, je ne sais pas. Bien, J'attends votre je vais réponse. vous répondre comme je vous ai répondu l'an passé. Oui, Si jamais, on sait déjà que présentement, la cause n'a pas été retenue par la Cour d'appel, je me trompe-tu? La Cour supérieure. non, Et ça a été entendu au civil, Au en civil, première c'est ça. instance au civil. Alors, Puis les deux poursuivants ont décidé de faire appel c'est qui, ça. qui devrait être entendu plus ou moins dans Jamais un qu'on mois va et mettre demi. des montants d'argent, premièrement, on dit qu'on travaille le budget de façon poste par poste. Si jamais on se retrouverait devant une situation, bon, on va parler avec nos assurances, on verra, mais jamais qu'on va prévoir des montants pour des causes judiciaires. Mais je ne pourrais pas vous en jaser plus, parce que justement, c'est encore en cours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, c'était rien que dans le sens que d'une saine gestion des deniers publics, là. C'était dans ce sens-là ma question, parce que j'ai pour mon dire que X millions empruntés coûtent toujours plus cher que le même X millions qui a été anticipé, prévenu, budgété et mis de côté. Mais ça ne semble pas avoir été fait de votre part. Là. Non, Fait que non, ça répond. serait pas le genre d'exercice qu'aucune ville ferait non plus. Ah non. Je vous remercie de vos commentaires. Plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Alors, nous allons procéder à l'item numéro 4, qui est la levée de la séance. Je veux juste mentionner qu'on lève la séance de l'Assemblée extraordinaire et qu'après, quelques minutes après, on va réouvrir une séance pour l'Assemblée régulière. Alors, je vais prendre notre proposition pour la levée de la séance à 8h07. C'est moi qui en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer. Merci, M. Lavoie. Alors, on va juste changer nos choses. Alors, vous êtes invité à rester si ça vous tente. Du Conseil municipal de Val-d'Or, c'est le 18 décembre 2023 à 20h, au lieu habituel des délibérations, qui est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web. Alors, je vais tout de suite prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais en proposer l'adoption de l'ordre du jour et vous avez pas mal dit l'essentiel de ce que j'allais dire. Donc, merci. Parfait. Alors, Je vais appuyer, Madame la mairesse. c'est ça? Oui. À 2, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2023. Ça sera proposé Par moi, Madame la mairesse. Alors, que le procès verbal de la 515e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 4 décembre 2023 à 19h31, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Et ce, conformément à l'article 333 sur la loi des cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière ne sera pas nécessaire puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture. Merci, M. Saint-Gilles, et ce sera appuyé par... J'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Merci, Mme Laverdière.
Ensuite, on parle de l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Ce sera proposé par... Par moi également, Madame la mairesse. Alors, c'était la séance extraordinaire pour les avis de motion. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 11 décembre 2023 à 12h04, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web, soit est approuvé tel que rédigé. Encore une fois, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière ne sera pas nécessaire. Une copie ayant été remise 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance, tous déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture. Je vous remercie, M. Saint-Jules, et ce sera appuyé par... J'appuie de nouveau cette résolution. Merci, Mme Laverdière. À l'item 4.1, on parle ici de l'adoption du règlement 2023-31, agrandissement des zones 951HA et 953HB, domaine des Deux-Lacs. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse, donc, il est proposé que le règlement 2023-31, là, qui vient amender le plan d'urbanisme qui est adopté en vertu du règlement 2014-13, donc en agrandissant l'aire d'affectation à dominante HB, donc là, on est dans le multilogement, et réduire l'aire adjacente à dominante HA, le unifamilial, en amendant le règlement de zonage 2014-14. Donc, le but de tout ça, c'est dans le domaine des Deux-Lacs, sur la rue des Tourterelles, de densifier doucement l'habitation. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert. Alors, à l'item 4.2, il s'agit de l'adoption du deuxième projet de règlement 2023-33 PU pour le plan d'urbanisme et zonage, agrandissement de 708 CB à même 709 HA. Alors, ce sera proposé par... Alors, ce second projet de règlement amendant le plan d'urbanisme en agrandissant l'aire d'affectation à dominante CB, qui est pour commercial, et en réduisant l'aire adjacente à dominante HA, qui est du résidentiel, situé dans le secteur de la rue Cloutier, et amendant le règlement de zonage 2014-14 en agrandissant la zone 708 CB à même la zone 709 HA en concordance. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Madame la mairesse, vous me permettrez de demander le vote sur cette résolution. Oui, d'accord. Alors, si je commence par M. Rodrigue, vous avez appuyé naturellement, vous êtes en faveur. Madame... En faveur. Parfait. Madame Hébert. En faveur. M. Saint-Jules. En faveur. M. Lavoie. Également en faveur. Madame Laverdière. Bien, je suis contre. Je me porte la voix des membres du conseil de quartier Belvédère, puisque c'est dans ce secteur que ça se passe. Donc, c'est le changement d'un terrain résidentiel en terrain commercial. Les citoyens sont préoccupés par le fait qu'on va se retrouver avec un derrière de cour en cour avant, particulièrement. Pour d'autres raisons aussi de terrain résidentiel aussi, mais c'est essentiellement les arguments du conseil de quartier. Je vous remercie, Mme Laverdière. Monsieur Gagné. Je vais être contre aussi. Je vais me permettre de dire que je trouve inopportun de permettre à même une zone résidentielle d'agrandir l'aire commerciale d'un concessionnaire automobile. Je trouve ça inopportun pour toutes sortes de raisons. Donc, voilà, contre. Parfait, M. Gagné. Et M. Turcotte? Favorable. Parfait. Alors, c'est adopté majoritairement. Alors, à l'item 4.3, ici, l'avis de motion pour le même projet sera donné par... J'en donne l'avis de motion, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert. À 4.4, il s'agit de l'adoption du règlement 2023-36, qui est l'amendement au règlement 2014-20 sur les dérogations mineures. Ce sera proposé par... Alors, ça concerne les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement. Et on parle plus exactement là, des normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation, et à l'exception des articles 6.1.3, 6.1.4 et 6.1.6. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Gagné.
Alors, à l'item 4.5, il s'agit de l'adoption du règlement 2023-37, emprunt, contribution financière pour des travaux municipaux sur la rue Léo Fournier. Ce sera proposé Par moi, Madame la mairesse, alors que le règlement 2023-37 décrétant une dépense de 505 575 $ et un emprunt équivalent, afin de verser une contribution financière à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or pour réaliser des travaux municipaux sur la rue Léo Fournier, soit et est adopté tel que rédigé. Je vous remercie, M. Saint-Gilles, et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. À l'item 4.6, il s'agit de l'adoption du règlement 2023-38 désignant les personnes habilitées à émettre des constats d'infraction. Ce sera proposé par... Par moi, donc, il est proposé que le règlement 2023-38, qui amende le règlement 2013-31 désignant les personnes habilitées à émettre des constats d'infraction, soit adopté. En gros, là, c'est deux changements par rapport, entre autres, à la propreté, la salubrité des terrains, et à l'enlèvement des ordures et des rebuts. Donc, divers officiers de la Ville vont pouvoir émettre des constats. Et aussi là, dans la gestion des matières résiduelles, afin de toujours regarder cette propreté et la salubrité des immeubles. Je vous remercie, M. Turcotte. Ce sera appuyé par... J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, à 4.7. OK. Alors, il s'agit de... Oui, ça va être un petit peu long. Là. Je vais essayer de vous aider. Là. 4.7. Alors, c'est l'explication par la mairesse sur le projet de règlement 2023-39, 2023-40, 2023-41 et 2023-42 et consultation des personnes et organismes désirant s'exprimer sur le sujet s'il y a lieu. Alors, le projet de règlement 2023-39 vise à amender le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 ainsi que le règlement de zonage 2014-14 afin d'assurer leur concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par le règlement 356.1-08-22 de la MRC Vallée-de-l'Or. Alors, le projet de règlement 2023-40 vise à amender le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 ainsi que le règlement de zonage 2014-14 afin d'assurer leur concordance au schéma d'aménagement et le développement révisé par le règlement 356.1-08-22 de la MRC Vallée-de-l'Or. Le projet, c'est la même chose pour le projet 2023-41. L'objet de ces règlements a pour but d'assurer la concordance de la réglementation municipale d'urbanisme avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Ces règlements ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Le projet de règlement 2023-42 vise à amender le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 ainsi que les règlements de zonage 2014-14 et celui relatif aux conditions d'émission de permis de construction 2014-11 afin de rendre le périmètre urbain de Val-d'Or de Val-Sainte-Ville, conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé par le règlement 297-10-14 de la MRC Vallée-de-l'Or et de tenir compte de la mise en place de réseaux de services et de l'épuration des eaux usées. Et l'objet de ce règlement a aussi pour but d'apporter des corrections tenant compte à la fois de modifications au schéma conséquent d'une révision antérieure ainsi que de la mise en place de réseaux de services et de l'épuration des eaux usées depuis cette révision. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, puisque certaines des modifications y sont apportées non seulement pour des raisons de concordance, mais également pour s'adapter à des situations introduites en raison de celui-ci et peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës, afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 8e jour suivant la date de publication de l'avis public, être signé par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Toutes les dispositions de second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valides pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. Alors voilà, c'est certifié copie conforme
le 15 décembre 2023. Puis là, si je ne me trompe pas, j'invite les gens qui peuvent être, qui sont présents à l'Assemblée, qui désirent s'exprimer sur ce projet de règlement à venir au lutrin. Vous identifiez, indiquez leur adresse, qui se doit d'être dans les environs de ce projet de règlement-là, et me faire part de vos commentaires. Tout est beau? Merci. Alors, on est comme rendu à l'item 4.8 qui se trouve à être l'adoption du règlement 2023-43 emprunt, réfection des services municipaux et réaménagement de surface de la 3e avenue entre les 6e et les 7e rues. Ce sera proposé par moi, Mme la mairesse. On en a parlé tantôt dans la présentation du PTI. Donc, il est proposé que le règlement 2023-43, qui décrète une dépense de 7 255 000 et un emprunt du même montant pour la réalisation des travaux relatifs à la réfection des services municipaux et le réaménagement de la surface de la 3e avenue entre les 6e et 7e rues soit et adopté tel que rédigé. Donc, il y a un montant de 6 millions, 891 000 qui est pour la phase 4. La phase 4, on en avait parlé, donc c'est les tuyaux. On a vu là, il y a de ça quelques semaines l'impact des tuyaux qui peuvent casser sur la 3e avenue. Ça a amené beaucoup de travail de nos équipes des travaux publics. Le reste, vous l'avez mentionné aussi, là, c'est pour des aménagements divers dans le centre-ville, donc pour continuer la phase 3 et pour mettre en place là, toute une série d'intentions de la Ville qui vont raviver le centre-ville. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Appuyé. Oh! Voilà! Tu t'es fait avoir. Alors, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Oui, c'est votre quartier, hein, je pense, c'est pour ça. Merci, M. Gagné. À 4.9, alors, nous avons fait les avis de motion lors de la réunion spéciale du 11 décembre. Alors maintenant, c'est l'adoption de ces règlements-là. Pour celui à l'item 4.9, on parle de l'adoption du règlement 2023-45, le renouvellement du programme de revitalisation Bourg-Lamarque. Alors, ce sera proposé par... Alors, ce règlement renouvelle le programme de revitalisation de la partie du territoire de la ville de Val-d'Or désigné comme étant le centre-ville de l'ancienne municipalité de Bourg-Lamarque. Alors, le conseil municipal décrète que la ville accorde une subvention pour des travaux conformes au présent règlement. Une seule subvention sera accordée pour un même objet, sans excéder 50 000 $. Le montant de cette subvention correspond à 20 du coût total des travaux admissibles. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par... Bon, là, c'est à mon tour. Oui. Merci, Mme Laverdière. Alors, à l'item 4.10, c'est l'adoption du règlement 2024-01, taxe foncière générale et spéciale 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, vous avez déjà mentionné le gros de la chose lors de la séance spéciale juste avant nous, mais considérant que les prévisions budgétaires démontrent des dépenses pour les opérations de la Ville qui s'élèvent à 74 282 320 $ et que pour ce faire, nous devons taxer en partie les citoyens. Deux manières seront faites. Donc, la taxe foncière générale. Donc, les industriels auront, par exemple, un montant de 2,02 $ pour 100 $ d'évaluation, tandis que la catégorie résidentielle, par exemple, aura une taxation de 0,47 sous par 100 $ d'évaluation. Concernant les taxes foncières spéciales, on parle du fonds logement qu'on ne touche pas, qui reste à 1 sou du 100 $ d'évaluation, et la dette commune. Donc, celle-là, la taxe foncière passera à 0,31 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. À l'item 4.11, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-02, qui est la taxe d'eau 2024. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Donc, on en a parlé tantôt là, de l'importance de notre ressource hydrique. On s'en est rendu compte en 2023 avec les différents dossiers qui nous ont touchés.
Donc, il est proposé que le règlement 2024-02, qui impose une taxe d'eau pour l'exercice financier 2024, soit adopté tel que discuté. Il n'y avait pas eu de modification à cette taxe-là depuis 2015, donc on est à propos là, de le faire en ce moment. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte. Ce sera appuyé par... Je vais également appuyer. Merci, M. Lavoie. À l'item 4.12, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-03, qui est la taxe à l'environnement 2024. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse, donc il s'agit d'imposer une taxe sur l'environnement pour des fins d'assainissement des eaux usées. Donc, pour paraphraser, c'est bien Matthew Burwell, qui est une ancienne secrétaire sous l'administration Obama. Il y a peu d'inventions dans les 200 dernières années qui ont fait autant pour sauver des vies et améliorer la santé que l'assainissement des eaux usées. Donc, cette année, la taxe à l'environnement demeure inchangée. Elle varie de 86,75 à 125 pour une résidence principale en fonction de la capacité de la fosse septique. Et pour les résidences desservies par le réseau d'égouts, le taux demeure à 9 cents par 100 d'évaluation. Donc, il est proposé que le règlement 2024-03 imposant une taxe à l'environnement pour l'exercice 2024 soit adopté tel que rédigé. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... J'appuie l'adoption de ce règlement. Merci, Mme Hébert. À 4.13, l'adoption du règlement 2024-04, taxe pour l'enlèvement de la neige ou l'entretien des rues, des chemins et des trottoirs 2024. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, alors je propose que le règlement 2024-04 imposant une taxe pour l'enlèvement de la neige ou l'entretien des rues, des chemins et des trottoirs pour l'exercice financier 2024 soit et est adopté tel que rédigé et tel que vous l'avez présenté dans votre discours sur le budget, c'est au même taux que l'an dernier. Merci, M. Saint-Jules. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, Mme Hébert. À 4.14, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-05 imposant une taxe pour la cueillette et l'enfouissement des ordures et pour la récupération des matières recyclables 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse, que le règlement 2024-05 imposant une taxe pour la collecte et l'enfouissement des ordures ainsi que pour la récupération des matières recyclables pour l'exercice 2024 soit adopté tel que rédigé. Je vous remercie, M. Rodrigue. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. À 4.15, il s'agit de l'adoption du règlement 2024-06, la tarification des biens, des services et des activités. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, c'est le règlement dans lequel on retrouve les permis de construction ou licences de chats et chiens, les camps de jour, étés en fête et les locations de gymnases de glace, mais particulièrement sur les locations de salles qu'on a révisées aussi pour mieux refléter le coût réel à la ville de ce service-là, donc la location des salles Félix Leclerc et Théâtre Télébec. Donc, que le règlement 2024-06 concernant la tarification des biens, des services et des activités soit adopté tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je remercie Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... J'appuie l'adoption de ce règlement. Merci, Mme Hébert. Alors, nous sommes maintenant dans la rubrique autorisation de signature. Alors, à 5.1, il s'agit de l'autorisation de présenter des demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre de la construction de nouvelles stations de pompage d'eau potable dans le secteur Vassan. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, alors que Danny Roy ou Sonia Sylvestre, à l'emploi du groupe Alphar Incorporé, est désigné par cette firme, soit ils sont autorisés à présenter pour et au nom de la Ville une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et à signer tous les documents exigés dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle station de pompage d'eau potable et son raccordement au réseau d'aqueduc existant dans le secteur Vassan. Voilà. Merci, M. Saint-Jules. Et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. À l'item 5.2, autorisation de signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'aide au développement du transport collectif relativement aux services offerts par la Corporation Taxibus de Val-d'Or. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse, que la mairesse et la greffière ou leurs représentants légaux soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif, volet 1,
aide financière au transport en commun et urbain 2022 et 2023, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet aux présentes résolutions. Nous avons reçu dans ce domaine une lettre du gouvernement du Québec confirmant le programme d'aide pour l'année 2022-2023 sous le numéro 684-33. La lettre se lit ainsi: Madame la mairesse, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à la Ville de Val-d'Or une aide financière maximale de 285 645 $ pour les années 2022 et 2023 dans le cadre du programme cité en objet. Cette aide financière vous permettra d'accroître l'offre de services de transport collectif et ainsi de contribuer à l'atteinte des objectifs et des cibles du plan pour une économie verte 2030 et de la politique de mobilité durable pour 2030. Parfait. Cette lettre nous a été expédiée par la ministre, première ministre et le vice-première ministre du Canada du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci. Alors, pour éviter de le lire dans notre correspondance, tantôt, je ne vous inviterai pas. Par contre, juste de mentionner qu'en 2022, il y a eu un montant de 118 505 pour le maintien de l'offre de services et 14 879 pour le développement de l'offre de services. En 2023, c'est 133 384 et 18 877. C'est le droit de lire des chiffres après avoir lu tous les gros chiffres. Alors, je vous remercie, M. Rodrigue, et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. À 6.1, on parle ici de l'appropriation d'un montant de 725 000 à même le surplus non affecté. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, la somme de 725 000 soit appropriée à même le surplus non affecté de la Ville de Val-d'Or au service de la dette en prévision des refinancements à venir. J'en fais la proposition. Merci, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, Mme Hébert. À 6.2, il s'agit de l'autorisation à présenter une demande de subvention pour le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Donc, ce programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets qui permettent d'améliorer la sécurité routière. Et dans le cadre de ce programme-là, il est proposé que la Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour ce programme et qu'elle mandate Alexandre Roy, ingénieur municipal, qui est autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente incluant la convention d'aide financière à intervenir avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable aux fins de ce programme-là. Donc, dans le fond, nous avons sélectionné 3 projets dont la valeur est estimée à environ 350 000 pour cette aide financière. Il s'agit de travaux de réaménagement de la 3e avenue entre les rues d'Orion et de l'Escale, du carrefour giratoire dont vous avez parlé plus tôt, 7e rue Barrette, ainsi que l'intersection des Érables et des Saules. Tous ces 3 projets-là sont des projets qui sont budgétés au PTI pour l'été 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer cette proposition, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. À l'item 6.3, c'est l'approbation des dépenses payées relatives à des travaux d'amélioration de divers chemins pour lesquels une subvention a été octroyée par le ministère des Transports du Québec. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, attendu que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles à ce programme, les formulaires de reddition de compte ont été dûment remplis. Les redditions de compte ont été également effectuées seront effectuées au plus tard le 31 décembre. Et que l'aide financière est allouée pour une période de 3 années civiles à compter de la date de lettre d'annonce de la ministre. Il y avait 3 projets dans cette enveloppe. Donc, le conseil municipal approuve les dépenses indiquées pour les projets mentionnés ci-dessous. Donc, le chemin, rechargement granulaire pour le chemin du Pont-Champagne. 2 fois, en fait, 2 des projets touchent ce secteur-là. La première subvention est un montant de 38 600 $ et la deuxième subvention, un montant de 83 400 $. Le 3e projet est le rechargement granulaire du chemin de Bécarrière
un tout petit peu sur le Rapid 7. Donc, le montant de la subvention est de 102 000 $. Ces projets ont été effectués et maintenant, on est à la reddition de compte. J'en fais la proposition. Merci, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. À l'item 6.4, remplacement de la résolution 2023-400, autorisation à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Culture et Inclusion. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, c'est moi qui ai fait la proposition de résolution précédemment, donc le 20 novembre dernier. Mais attendu qu'une modification a dû être apportée à l'appel de projet présenté au ministère de la Culture et des Communications, et que ce dernier exige une nouvelle résolution de notre part, la Ville est bien sûr admissible à ce programme et désire toujours déposer son projet intitulé « À vos jeux » visant les jeunes de 15 à 29 ans en situation de vulnérabilité, en risque de décrochage ou d'exclusion sociale, que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande financière à ce ministère et que Mme Michèle Bourque, responsable de la bibliothèque ou sa représentante légale, soit désignée mandataire et autorisée à signer et à soumettre au ministère pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme Culture et Inclusion. J'en fais donc la proposition. Merci, Mme Laverda. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. À 6.5, il s'agit de la ratification de l'adjudication d'un contrat à RBC Dominion Valeurs Immobilières Incorporée par la trésorière pour l'émission d'obligations de 10 millions de $. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, attendu qu'un appel d'offres publiques a été fait pour l'émission d'obligations d'un montant de 10 millions, qui a été tenu conformément à l'article 555 de la Loi sur les cités et villes. Donc, les soumissions que nous avons reçues. RBC Dominion Valeurs mobilières, le coût au pourcentage, donc 4,67 %. Sinon, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, 4,69 %. Valeurs mobilières Desjardins, 4,70 %. Financière Banque nationale, 4,71 %. BMO, 4,71 % également. Marchés mondiaux CIBC, 4,71 %. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts, la firme RBC Dominion Valeurs mobilières est la plus avantageuse que l'ouverture des soumissions relatives à cette émission d'obligations d'un montant de 10 millions ainsi que l'octroi du contrat par la trésorière à la firme RBC Dominion conformément au pouvoir qui lui a été délégué, soit est ratifié à toute fin que de droit que cette demande de mandater Service dépôt compensation pour l'inscription en compte de cette émission. Pour petite information, dans ce 10 millions, nous avions 2,9 millions qui étaient du refinancement et 7 millions pour du nouvel argent, en fait, pour les nouveaux travaux qui vont être réalisés. Et pour information également, la dernière fois qu'on est allé en ratification ou en émission d'obligation, le taux était de 4,89. Donc, c'est un petit peu plus bas. On est quand même heureux de la situation. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 7.1, on parle ici de l'autorisation de la directrice générale à procéder à la fin d'emploi administratif de l'employé numéro 02971. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Donc, attendu que cet employé-là, numéro 02971, est en l'emploi de la Ville depuis le 20 novembre 2023 et qu'après une évaluation de sa prestation de travail en période de probation, il ne répondrait pas aux exigences du poste pour lequel il a été engagé. Donc, avec l'accord du supérieur de l'employé et de la direction des ressources humaines, il est recommandé aux membres du conseil d'autoriser cette fin d'emploi administrative en date du 18 décembre 2023. Donc, le conseil municipal autorise la directrice générale ou sa représentante à procéder à cette fin d'emploi. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, l'item 7.2, c'est la reclassification salariale pour des postes cadres. Ce sera proposé par... Encore par moi, Mme la mairesse. Donc, conformément à l'article 6 de la politique sur les conditions de travail des employés cadres, si un employé cadre démontre que la Ville a apporté des modifications à sa fonction susceptibles d'en changer l'évaluation relativement au plan de classification, il peut en demander une réévaluation et qu'à la suite de telles demandes, et après avoir procédé à la réévaluation, le service de ressources humaines recommande les reclassifications salariales de certains postes cadres
Donc, il s'agit des postes suivants. Donc, d'abord, il y a le chef aux opérations, prévention, formation et sécurité civile. Donc, on le placerait à la classe 7 rétroactivement au 1er juillet 2023. La coordonnatrice du développement culturel, classe 9 rétroactivement au 9 septembre 2023. Le conseiller en relation avec les milieux, la classe 9 rétroactivement au 9 janvier 2023. Et finalement, le coordonnateur technique, le classe du service de l'ingénierie, donc classe 5 rétroactivement au 12 décembre 2023. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, à l'item 8.1, il s'agit d'une désignation d'un représentant de la Ville sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation municipale de la Ville de Val-d'Or. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, attendu que le mandat de M. Yvon Frenette à titre d'administrateur représentant la Ville au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Val-d'Or est venu à échéance le 31 octobre 2023. M. Frenette désire que son mandat soit reconduit pour une période de 3 ans. Alors, la résolution, c'est que le mandat de M. Yvon Frenette à titre d'administrateur représentant la Ville au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Val-d'Or soit et est reconduit pour une période de 3 ans débutant rétroactivement le 1er novembre 2023. Voilà. Je vous remercie, M. Saint-Just. Ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin, à l'item 8.2. Désignation des représentants accrédités par la Ville pour réaliser toute transaction relative aux véhicules municipaux auprès de la SAAQ. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, on devait mettre à jour cette liste. Donc, Mme Sophie Garot, Mme Chantal Gilbert, M. Philippe Sidorenko, Yannick Martin, ainsi que Mme Mylène Lavoie sont dans la liste des gens qui peuvent traiter nos dossiers à la SAAQ. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert. À l'item 9.1, c'est le mandat à Maître Stéphane Ferron de Cane-la-Mare afin de représenter la Ville dans le cadre de la négociation du renouvellement de la convention collective avec ses employés col bleu et col blanc. Ce sera proposé par... Ce sera proposé par moi. Donc, évidemment, la Ville est présentement en négociation du renouvellement de la convention collective avec le SCFP local 128 et avec et la Ville... En fait, il faut comprendre que la Ville désirait initialement tenir ces négociations-là par le biais de sa directrice des ressources humaines assistée de sa conseillère aux ressources humaines. Or, celle-ci ayant annoncé son départ, une deuxième ressource externe doit donc être nommée. Et c'est dans ce contexte-là que le choix du conseil s'est porté sur Maître Stéphane Ferron de Cane-la-Mare, qui est spécialisé en droit du travail et de l'emploi, en plus d'avoir acquis une expertise certaine dans le domaine des conventions collectives et des rapports collectifs. Et il est attendu qu'il serait bénéfique pour la Ville de se prévaloir de son expertise. Donc, il est proposé que Maître Ferron, avocat et associé de Cane-la-Mare, soit mandaté pour accompagner et conseiller la directrice des ressources humaines dans ses démarches pour parvenir, on l'espère, à une entente avec le syndicat. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. Nous sommes à l'item 10.1 qui se trouve à être la ratification de l'ouverture des soumissions relatives aux services de conciergerie pour le Centre municipal fourni octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public et dans le journal local concernant le service de conciergerie pour le Centre municipal Fournier, qu'à la suite de cet appel d'offres, une seule soumission a été déposée dans les délais requis, soit l'entreprise 9479-1118 Québec Inc., communément appelée Gestion AMLAF. Pour un contrat de 2 ans et demi, la première année, c'est un montant de 175 911,75 $. Deuxième année, 144 868,50 $. Et la troisième année, ça sera seulement pour les 6 premiers mois, pour un montant de 75 883,50 $. Un total de 396 663,75 $, incluant les taxes. Donc, voilà un exemple d'augmentation de coûts. Pour la première année, c'est plus de 30 % à comparer
l'année actuelle. Donc, ça fait partie des défis que la Ville a. Attendu que la conformité de la soumission a été constatée, que recommandation est faite au Conseil municipal d'octroyer ce contrat au seul soumissionnaire conforme, attendu que le Conseil municipal est d'accord avec cette recommandation-là, que l'ouverture des soumissions relatives aux services de conciergerie, pour le Centre municipal Fournier soit ratifiée à toute fin que de droit. J'en fais donc la proposition, Mme la maire. Je vous remercie, M. Lavoie. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Alors, nous sommes à l'item 10.2. Il s'agit de la ratification de l'ouverture des soumissions relatives à l'achat de feux de circulation et octroi du contrat s'il y a lieu. Ça sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant l'achat de feux de circulation pour les intersections 3e et 6e rue et rue Boulevard-Forêt et rue Giguère, au coin de la nouvelle extension du Boulevard-Forêt. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, une seule des entreprises invitées a déposé une soumission dans les délais requis, soit Électro-Méga Limité, pour 65 948,51 $, incluant les taxes. Attendu que la conformité de cette soumission a été constatée, attendu que la recommandation est faite au Conseil municipal d'octroyer ce contrat au seul soumissionnaire conforme, que ce contrat soit et est octroyé au seul soumissionnaire conforme, à savoir Électro-Méga Limité, pour un montant de 65 948,51 $, incluant les taxes. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Ce sera appuyé par... Par moi, la mairesse. Merci, M. Gagné. Seulement à préciser que c'est pour les intersections 3e avenue, 6e rue et, comme vous avez dit aussi, Boulevard-Forêt, rue Giguère. Alors, nous sommes maintenant à l'item 10.3. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à l'achat d'une motoneige pour le sauvetage en milieu isolé et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation concernant l'achat d'une motoneige pour le sauvetage en milieu isolé, pour laquelle elle recevra une subvention de la MRC de la Vallée de l'Or. Attendu qu'à la suite de cet appel d'offres, les 3 entreprises invitées ont déposé une soumission dans les délais requis, soit Verexport Incorporé pour 30 736,29 $, incluant les taxes, AB Sport Incorporé pour 32 953,28 $, incluant les taxes aussi, et Accent Plein Air Incorporé pour 32 982,37 $. Attendu que la conformité des soumissions a été constatée, attendu que la recommandation est faite au Conseil municipal d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, attendu que le Conseil municipal est d'accord avec cette recommandation, que ce contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Berixport Incorporé, pour un montant de 30 736,29 $, incluant les taxes. Puis je veux qu'on mentionne aussi que c'est une subvention qui va être payée par la MRC, donc c'est un coup nul pour la Ville de Val-d'Or. Ça n'affecte pas notre budget. Merci, M. Rodrigue. Ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Alors, nous sommes rendus. Questions diverses, on n'en a aucune. Alors, à 12, correspondance. Alors, vous avez déjà fait la lecture de la lettre de la vice-ministre et ministre du Transport, Mme Guilbeault. Alors, ça, c'est fait, on ne commencera pas ça. Ensuite, à l'item 13, on parle ici des périodes de questions réservées au public. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au lutrin, à vous nommer et à me poser votre question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, ouais. Et comme j'ai bien compris, il va y avoir des feux Giguère forêt. Parce qu'on procède à la pas la réflexion, mais on fait la rue avec des Je n'avais services. pas pensé qu'il y aurait mis des lumières là. Ouais, Ben, mais ça avance les affaires. il y a quand même beaucoup de trafic. On sait qu'il y a des résidences. Il y en a plus de Oui, 200 qui vont être oui, c'est vrai. sur le boulevard Forêt. On a Ben. aussi des enfants qui marchent là pour se rendre à l'école Sainte-Marie. Alors, pour toutes ces raisons-là, on a choisi d'en Ça, c'est installer. pour 24, ça? Ben, L'année ça se prochaine? fait, oui, à l'été. Ah oui, 24. on On commence parlera le plus projet. des flèches d'abord. que je Excusez? parlais. Pardon? Je parlera plus des flèches comme que j'avais parlé. Ah, Il va y avoir des lumières à cette heure. Ça va se faire mieux même. Ouais. Merci de votre intérêt. J'aurais pas pensé qu'il y aurait des feux. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Oui, une autre question. Lauriane Marcotte. Bon, ma question, ça s'adresserait à Lisiane Morin, elle peut parler.
Vous me la posez à moi, puis après OK. ça, on va valider avec Madame. Je vais passer la parole. Bon, moi, je veux savoir l'article 6.5 sur l'émission de l'obligation de 10 millions. Là. Je ne sais pas pourquoi ces obligations-là, on les fait toujours en décembre de l'année précédente, qu'on va s'en servir. Pourquoi qu'on n'attend pas des faire en 2024? J'imagine qu'il va y avoir d'autres choses de voter. Ma question est, combien de commissions paye-t-on sur un emprunt de 10 millions? Bien, premièrement, lorsqu'on va faire en demande d'émission d'obligation, il faut réserver justement notre date. Alors, on peut parler en mars pour avoir la date du mois de juillet, on peut parler en août pour avoir la date du mois de décembre. Alors, ça, c'est de la procédure parce qu'on est combien de villes au Québec qui ont des règlements d'emprunt qu'ils doivent rencontrer avec des émissions d'obligations pour payer soit leur refinancement ou leur nouvel argent pour rencontrer les obligations. J'ai oublié de donner la parole. Aviez-vous? Allez-y. Oui, dans le fond, c'est juste. Non, j'étais Dans le fond, on ne choisit pas notre date, malheureusement. On lève la main quand on en a besoin, puis le ministère des Affaires municipales nous donne une date. Fait qu'on vit avec la date qu'on a. OK. Ça répond tout de suite. À cette heure, le fonds de roulement de la ville de Val-d'Or, il est de combien? Là, on a repris des sommes pour balancer peut-être dans l'année 2024. Je ne sais pas si ça a rapport avec la 6.1, là. Par rapport au montant de 725 000, mais combien qu'on a dans le fonds de roulement à l'heure actuelle au mois de décembre? 500 000, 200 000? Je ne le connais pas par cœur. Vous parlez du surplus accumulé? Oui. OK. Parce qu'on doit runner avec, pour de l'argent, pas avec les imprévus. Hein? Là, je n'ai pas le chiffre. Madame Gilbert, L'avez-vous? on parle du surplus libre ou du surplus net? Donnez-moi les deux. J'aime ça, l'argent qui reste à la ville de Val-d'Or. D'accord. Je ne les ai pas devant moi, mais la trésorière peut peut-être les... dont les remboursements de la dette. Il est de 3 895 793. Et celui qui est libre, qu'on appelle surplus non affecté, est de 3 500 000. Donc, ce 3 500 000-là, on n'a pas de dette, on ne doit rien, on n'a rien à payer avec ça là, à date. Pour en cas d'imprévu majeur. OK. Et si on se compare à d'autres villes, ça semble être des surplus qui sont quand même Semblables à d'autres villes de la même hauteur, de la même taille. Oui. Est-ce que le surplus a monté à comparer à l'année passée et les années d'avant, ou on est pas mal tout le temps stable? On est pas mal tout le temps stable. Dans le fond, on n'est pas la ville qui a le plus de surplus non plus dans l'Abitibi-Témiscamingue. On est en deçà de plusieurs villes de la région. Fait que c'est selon notre analyste comptable, il nous a dit qu'on n'avait pas un très gros surplus, donc de le conserver comme ça et de ne pas faire de folie. Mais c'est quoi qu'on pourrait faire pour que le surplus augmente puis prendre une partie du surplus qui est augmenté? Un exemple, si on réussit à atteindre le 5-6 millions du surplus, bien, la différence, l'appliquer sur la dette. Si, vous savez, quand vous parlez de surplus qui augmente, là, il y a des villes qui, eux, veulent garder un certain surplus. Puis je me souviens d'avoir expliqué l'an passé. Nous, lorsqu'on calcule la taxation, on regarde nos besoins. On ne dit pas, hey, on va mettre une scène de plus ou deux pour se faire un plus gros bas de laine. On pense que puis ça a toujours été comme ça dans la ville de Val-d'Or, on a taxé pour les besoins de l'année en cours. Ouais. Alors, là, on commence à avoir des surplus justement parce que, comme j'ai expliqué au mois de novembre... Excusez-moi de couper la parole, là. C'est parce que la réponse a fini, elle est longue. Là. Moi, je veux savoir, si on a payé plus d'argent, bien, on l'applique sa dette. C'est point, c'est final, puis vous me répondez à ce moment-là, non, on ne peut pas parce qu'on est toujours à côté. Quand vous me parlez de même, c'est que quand on fait la taxation, on taxe pour nos besoins. Donc, on ne peut pas arriver et dire, oh, by the way, l'année d'après, on a 2 millions de surplus parce qu'on a trop taxé. J'essayais de vous l'expliquer. On ne taxe pas pour le fun de taxer, on taxera de même assez. OK. Parfait. Merci. Bonsoir. Merci. Avez-vous d'autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Non? Alors, je pense qu'on est dû pour une levée de l'Assemblée parce que ça commençait à manquer de voix. Alors, avant justement de la levée, j'aimerais juste vous inviter à notre prochaine séance du Conseil qui se tiendra le 15 janvier prochain.
Puis, vous souhaitez joyeuses fêtes à tous. Hein? J'ai déjà fait mes vœux au nom du conseil plus tôt. Mais soyez prudents, profitez bien de de ce congé-là. Et on se revoit le 15 janvier prochain. Alors, pour la levée de l'Assemblée, je vais prendre une proposition de... À 20h55, Oui, Madame la mairesse, merci. je propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Je vous remercie, M. Lavoie. Alors, merci. Bonsoir.